Un incendie de source inconnue a ravagé l'exposition de la foire à l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne dans la ville de Abéché. Cet incident a surgi dans la nuit du 7 au 8 mars 2024. Des explosions de bouteilles de gaz ont été entendues sur le site et les dégâts matériels sont conséquents. Kumra, la STE et la SNE ne satisfont plus les clients. En plus du manque d'électricité observé dans la ville de Kumra depuis presque 10 jours, s'ajoute la pénurie d'eau potable dans les bonnes fontaines dans tous les quartiers. Pourtant, la canicule est là. Un tour dans les quartiers a permis de constater de visu cette situation alarmante. Du 1er au 4e arrondissement, la population vit la même situation. Si certaines bonnes fontaines sont restées désertes, dans d'autres, femmes et enfants s'impatientent dans l'espoir que l'eau coule. Politique, Mohamed Alaoud Taher, élu président du RDP lors d'une convention extraordinaire tenue ce 7 mars 2024. Les membres du comité directoire ont élu Mohamed Alaoud Taher, président national du parti du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, pour un mandat de 4 ans renouvelable. Cette élection s'est déroulée sous le contrôle d'un huissier de justice qui a pris acte de la volonté de la convention. RCA, les rebelles de la CPC revendiquent la reprise de la ville de Siki-Kédé. En République centrafricaine, les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement revendiquent la reprise de la ville de Siki-Kédé dans la préfecture de la Vakaga, à l'extrême nord-est du pays. Cette ville qu'ils avaient déjà conquise une première fois à la mi-février 2023 avant d'en avoir délogé. Ils assurent cette fois vouloir aller plus loin dans le sud. En effet, les rebelles de la CPC ont lancé leur attaque vers 5 heures du matin. Selon leur porte-parole qui parle d'une offensive de grande envergure. Plus de 500 hommes, des véhicules équipés d'armes lourdes, des motos, nous sommes bien préparés, affirme Aboubakar Sidik qui assure que leur objectif est d'aller plus au sud. Au Cameroun, un ancien sous-préfet condamné à 10 ans de prison ferme pour le meurtre de sa compagne, la nommée Lydia Taba, tuée par balle le 25 juillet 2020. L'étudiante avait 23 ans. Le jugement a été rendu le 6 mars par le tribunal militaire d'Ebolova, chef-lieu de la région du Sud. Satisfaction partielle seulement pour le collectif d'avocats qui a soutenu la famille de la victime et pour l'association camerounaise de lutte contre les violences faites aux femmes.